Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du module facturation et comptabilité analytique et budgétaire de l'ERP OpenProd. Tout d'abord, plaçons-nous dans le contexte industriel dès la vente d'un négoce commandé par un ERP, où une commande de vente génère une ordre de production, laquelle aura besoin de l'approvisionnement d'un certain nombre d'éléments qui vont générer des ordres d'achat, lesquels il faudra réceptionner pour ensuite procéder à la production et finalement le livrer chez le client. Cette première partie du tutoriel portera sur la facturation des fournisseurs pouvant se déclencher sur quantité de commande, à la réception ou manuellement, et la facturation client pouvant également se déclencher sur quantité de commande, à la livraison ou manuellement. Prenons un cas d'application de l'entreprise Cartes et Systèmes, spécialisée dans le montage et la création des cartes électroniques sur mesure. Nous avons reçu une commande du client sur Couf pour 400 cartes AA30. Nous venons de valider chaque ordre d'achat et ainsi générer des bons de réception. Nous allons alors procéder à la facturation fournisseur sur quantité reçue, c'est-à-dire que nous allons payer nos fournisseurs. Nous sommes à l'onglet logistique. On enlève le filtre et on cherche notre pick-in des réceptions. Voilà, to be invoiced. On constate qu'il s'agit bien de notre produit, le circuit AA30. Maintenant, on crée la facture. Et on constate que l'état de facturation passe à invoiced. On se rend à l'onglet comptabilité, fournisseur, facture fournisseur, et on repère la facture qu'on vient de créer. Voilà l'article AA30. Et alors on la valide et on la paye. On renseigne la méthode de paiement, dans ce cas liquidité, et on enregistre le règlement. Voilà, nous avons changé à état payé. Une fois la facture fournisseur créée et la production réalisée, nous avons livré le produit au client. Nous plaçons dans le cas d'une facture client sur les quantités livrées. On se rend à l'onglet logistique, livraison, bon de livraison. On enlève le filtre et on repère le pick-in de livraison dès la vente qu'on vient de réaliser sur Couf, to be invoiced. On clique dessus, elle a bien été livrée et on crée la facture. Voilà, la facture a été créée. Maintenant, on se rend à l'onglet comptabilité. On repère la facture qu'on vient de créer, qui est en brouillon. On la valide et on enregistre le règlement. Il ne faut pas oublier que bon, ceci implique que nous avons été payés par le client. Voilà, payé. Si on se rend à la comptabilité, on peut bien repérer ici le paiement réalisé. Pour conclure avec la première partie de la vidéo, il faut parler de la création des avoirs. Nous avons deux types de avoirs. Nous avons des avoirs fournisseurs, c'est-à-dire des remboursements, et des avoirs clients, des crédits. Nous allons traiter les cas des avoirs clients. Pour la création de l'avoir client, on vient à l'onglet comptabilité, encore une fois, client, avoir client, et on va créer un nouveau avoir. On renseigne le nom du client, par exemple Christophe Marie, et on va ajouter un élément. Par exemple, on va dire que Christophe a eu un problème avec les circuits AA40 qui lui a été livré en 10 unités. On enregistre la ferme. On va dire que le mode de paiement qu'il souhaite avoir, c'est un virement bancaire. On valide l'avoir. On vient dans la liste de nos avoirs et on voit ici
que l'avoir a été créé et est ouvert. Une fois que nous avons payé Christophe, on vient ici, on va dire, on va enregistrer le règlement. On paye en liquidité par virement et on enregistre le règlement. Voilà, l'avoir a été maintenant payé. L'analyse comptable proposée par OpenProd peut être décomposée en deux processus principaux décrits dans ce tutoriel. L'analyse des écritures analytiques et l'analyse de la trésorerie. D'abord, le premier pas dans la réalisation de l'analyse des écritures analytiques est de réaliser une répartition analytique du flux financier, c'est-à-dire des achats et des ventes, mais aussi de prendre en compte des coûts de production associés qui ne sont pas toujours présents dans le système, comme par exemple le stock et la main-d'œuvre. Chaque produit a sa propre distribution ou répartition analytique. L'objectif étant de définir pour chaque produit cette distribution et de répartir la charge, afin de ventiler les achats, les ventes et les OF sur plusieurs centres de coûts. La manipulation est assez simple. On se rend sur l'onglet Données techniques, Configuration, Produits, Distribution analytique. Ici, on a déjà les différents types de produits autorisés à la vente et achat créés. Mais la manipulation consiste en juste cliquer sur le bouton Créer. On crée un type de produit, disons divers 2. On renseigne la société Pi Technologies et on va dire que ce produit est uniquement autorisé à l'achat. Donc c'est-à-dire un produit qu'on a besoin de s'approvisionner pour réaliser un processus de production ou d'opération B2B. On enregistre, on le crée et si on se rend sur la distribution analytique, voici le produit divers 2 autorisé à l'achat. L'onglet Gestion de contrôle nous permet d'avoir un aperçu du flux financier de notre activité. Voici l'analyse des écritures analytiques. Dans ce tableau, on constate les types des produits différents pour les ventes et les achats. Ce type d'analyse nous permet de voir les flux d'argent pour chaque type de produit qui a été défini. On peut appliquer des différents filtres, comme par exemple un filtre de vente, et on se rend compte que tous les types de produits vendus ont été des produits spécifiques, ou achat, et on peut changer la représentation de l'information et avoir ce type par exemple de graphe camembert. On peut changer également le type de représentation du tableau pour une analyse de comptes analytiques et avoir un flux avec des plus et des moins pour chacun des produits. On peut appliquer autre type de filtre également, comme par exemple la quantité, et regarder la quantité des produits qui ont été vendus. Ce type d'analyse nous permet alors d'avoir un aperçu global des ventes et achats réalisés dans l'entreprise. Afin de prendre en compte des coûts supplémentaires, il faut créer des écritures analytiques pour chacun de ces coûts. Prenons l'exemple du coût de stock. Disons que notre entreprise a un CA d'environ 10 millions d'euros. La valorisation de mes stocks représente entre 10 à 20% du chiffre d'affaires. Prenons 10%. Alors, le coût de stock va être un 20% de cette valorisation de stock, typiquement. Faisons le calcul et on obtient 1666 euros des coûts de stock mensuels. Passons voir la manipulation sur le logiciel OpenProd. La manipulation pour prendre en compte les coûts supplémentaires de stock est assez simple. On se rend à l'onglet Gestion de contrôle et on va créer une nouvelle ligne dans nos comptes analytiques. On décrit l'opération, donc coût stock mensuel. On va créer un compte analytique qu'on va appeler stock. On crée stock.
enregistrer. Dans le genre analytique, on va écrire stock, on va appeler coût stock. Voilà. On renseigne le montant, c'est une dépense, donc on le renseigne en négatif, 1666. Et le compte général, c'est l'entreprise. Voilà, on enregistre. Et si on se rend à l'analyse des écritures analytiques, on peut constater alors un coût de stock négatif. Voilà, donc si on se rend à l'analyse des comptes, on voit bien que c'est une dépense. Continuons avec l'écriture analytique des coûts supplémentaires, cette fois-ci pour les coûts de production. Néanmoins, pour le calculer, il faut réaliser une valorisation des coûts de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de la production de nos produits, il y a des ordres de travail qui sont émises. Et il faut arriver à repérer le temps réel dans le réglage, la fabrication et les tests, suivant les différentes ressources qui réalisent ces tâches. Et alors arriver à calculer les coûts de production réels. Cette manipulation est assez simple dans le logiciel OpenProd. Cette tâche, pour la réalisation de cette tâche, on se rend à l'onglet Production. On va sur les ordres de travail, on enlève le filtre et on constate les différents OF et les différentes ordres de travail. Il faut bien constater que pour la même OF, on peut avoir deux ordres de travail différents concernant deux différents types des opérations, comme par exemple ici le test réalisé par la ressource HP1 et l'opération CMS par la ressource CMS2. Ce qu'il faut arriver à faire alors, c'est de déclarer le temps total réel afin de calculer les coûts de production réels. On peut voir ici qu'on a déclaré les deux premiers temps réels. On va alors déclarer la troisième ordre de travail, donc pour la carte Z300, opération test, séquence 20. Il faut bien se rappeler de ça. Donc, on va réaliser la déclaration de temps. On déclare le temps, donc OT MO00013 séquence 20. On a automatiquement la ressource qui apparaît ici, HP1, et on va insérer le temps réel de production. On va dire que c'était de 250. Il faut bien dire qu'ici on l'invente, mais dans la vraie vie, ça sera la machine ou l'opérateur qui le renseigne. On valide et on ferme. Si on met le suivi de temps, on constate ici la nouvelle déclaration qu'on vient de réaliser. On se rend encore à l'ordre de travail. Et voilà le temps total réel déclaré. On clique dans l'ordre de travail. On va dans les coûts. Et le coût réel, il faut les calculer. On clique sur calculer. Le calcul va se réaliser avec le temps qu'on vient d'introduire. Et voici le nouveau coût total. On revient sur les ordres de travail. On enlève le filtre. Et maintenant, on va faire l'export. Je voudrais bien vous montrer l'export précédent. Donc on peut bien voir sur cet export qu'on a deux quantités, 21 000 et 30 000. Dans ce nouveau export, on sélectionne tous les ordres de travail terminés, toutes les ordres de travail terminés. On va exporter dans un format Excel le coût de production. C'est la deuxième option. On met ajouter, exporter. Voilà, l'export il est fini. On clique dessus. Et on constate une nouvelle ligne. Donc, un nouveau coût de production réel. On va venir sommer. On va venir sommer
on va prendre cette valeur et on va réaliser la même manipulation que pour les stocks, donc l'écriture dans le bilan. Juste pour vous rappeler, c'était en gestion de contrôle, écriture analytique créée. Ça va être pareil, juste qu'il va falloir bien sûr déclarer toutes les opérations, soit des préparations, production et des tests pour chacune des ressources. Le deuxième processus à prendre en compte dans la comptabilité est l'analyse de la trésorerie. On abordera comment créer un compte de trésorerie et des listes manuelles pour des différents cas spécifiques. Également, on abordera les projections et interprétations financières que cela peut déclencher dans le management. Maintenant, pour l'analyse de la trésorerie, alors, on se place dans l'onglet gestion de contrôle, gestion de trésorerie, crée, on indique un an, donc le trésor 2015, l'année 2015, date de début, on va dire que c'était en septembre 2015, et on termine. On va ainsi calculer les paiements, la liste de paiements, la liste des ventes des achats et la synthèse, où l'on va pouvoir apprécier le bilan et le résultat final. Voilà, le bilan cumulé. Néanmoins, il y a certaines dépenses et des recettes qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas inclus, comme par exemple les salaires. Pour cela, on doit créer une liste manuelle. Et ça, c'est assez simple. Donc, ajouter un élément. Donc, par exemple, les salaires des opérateurs. On va dire, bien sûr, que c'est une dépense. On va dire que, par exemple, ça remonte à 20 000 euros. Donc, on est en décembre. Donc, 3 mois par mois. On va dire que c'est quelque chose de stable. Et voilà, donc on va recalculer maintenant la synthèse. Et on a notre bilan cumulé. Cette représentation de la trésorerie nous permet de réaliser différentes préconisations. De regarder l'état du bilan cumulé et voir l'évolution de notre chiffre d'affaires, l'évolution de nos achats, l'évolution de nos ventes. Alors, par exemple aussi, de constater des dépenses extraordinaires. Par exemple ici, le mois 3, on voit qu'il n'y a qu'une seule vente, une seule dépense. Qu'est-ce que ça fait dans notre chiffre d'affaires? Ici, le cas, c'était qu'on avait déjà payé les opérateurs. Donc, peut-être ça crée de décalages, différents décalages d'argent. Et ça peut entraîner des décisions de la direction de, par exemple, payer à la fin du mois, quelque chose qui s'est fait normalement. Et dans ce cas-là, on l'a fait tout de suite, donc ça crée un décalage. Ces types de choses nous permet, enfin, est facilité par cette représentation de la trésorerie en OpenProd, de contrôler quels sont mes plus et mes moins, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent. Et cela s'utilise de manière conjointe avec les suivis d'activité, les tableaux de bord et des indicateurs qui nous permettent de contrôler les activités de l'entreprise, et également les différentes analyses des écritures, comme on l'a déjà précisé dans cette vidéo. L'onglet suivi d'activité nous permet de créer un tableau de bord personnel. Ce tableau de bord va nous permettre de gérer, de piloter l'activité de l'entreprise sur des différents volets, comme par exemple le volet comptable. Il va nous permettre ainsi de, quand les opérateurs arrivent le matin, savoir quelles sont les opérations à réaliser, sur quelle dimension se sont traits, de sorte à pas avoir une perte d'efficacité. Ceci est très important pour la comptabilité. Et alors, c'est une manière de piloter également les flux financiers. Prenons un exemple. Comment le faire? Allons par exemple à l'onglet comptabilité.
avoir client et on se rend compte qu'il y a un avoir client qui est ouvert. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, on clique sur cette petite flèche en haut à droite, recherche avancée, et on va demander de trier l'état des avoirs. État est ouvert. On l'applique, bien sûr, il nous montre l'état ouvert, et on va dire de l'ajouter au tableau de bord. On donne un nom, donc avoir ouvert, et on l'ajoute. Si on se rend au suivi d'activité, on constate bien les avoirs qui sont ouverts. On peut refaire cette opération pour des autres aspects tels que les achats, les ventes et la production, et d'ainsi piloter les différents et créer des indicateurs qui vont nous permettre de mieux piloter notre activité. Retournons maintenant par exemple à la gestion de contrôle sur les écritures analytiques et disons qu'on veut traquer les coûts des stocks mensuels. Donc on enlève les filtres et on va dire, je vais appliquer maintenant un filtre pour chercher le journal qui va être le journal analytique qui contient mon stock. On applique et on voit bien ici les coûts et l'année. Donc on va dire, je vais l'ajouter à mon tableau de bord. Donc stock. Je l'ajoute. Je vais à mon tableau de bord. Et voilà le stock. Et je peux avoir une trace de mon stock tout le temps et le suivre de manière comptable.